On s'est rapproché de cette idée de faire une exposition sur le baiser avec Claire Stabler, la directrice du FRAC des Pays de la Loire, parce qu'on se posait la question du corps dans l'espace public. On sent autour de nous des changements dans nos comportements, dans nos manières d'entrer en relation les uns avec les autres. Il y a aussi des événements de l'actualité qui ont posé cette question de la proximité du corps, la question du consentement, bien sûr, la question simplement du désir tel qu'il s'exprime, des relations amoureuses en général, parce qu'elle, finalement, elle permet de déployer une palette de situations très large qui vont de la relation entre deux personnes à des situations sociétales, politiques telles qu'elles existent dans cette exposition. Quand on a démarré nos recherches, on a commencé à entrevoir que c'était vraiment un sujet extrêmement riche, extrêmement présent, selon les époques. Et j'ai envie de dire que c'est un sujet qui est presque aussi ancien que l'histoire de l'art lui-même. On était face à un vaste choix et aussi à une histoire voilà, très riche. Donc il s'agissait de quand même aussi venir y apporter une touche un peu plus subjective, évidemment, ne pas chercher à être exhaustif autour de cette question du baiser et en donner quelques orientations, quelques clés de lecture. Il y avait cette intuition qu'on voulait partir d'une œuvre un peu emblématique de la collection et une œuvre qui soit aussi assez fédératrice en termes de peut-être de public et de visibilité. Donc l'œuvre de Orlan, Le baiser de l'artiste, qui est dans la collection du FRAC depuis les années 90. Orlan, donc, qui est une artiste française qui vit à Paris, qui est active depuis les années 70. Qui est une artiste vraiment importante aussi de la scène contemporaine, qui a été pionnière, que ce soit sur la question d'identité, sur les questions de féminisme, sur la place de la femme dans la société et dans l'art, nous a semblé comme un point de départ et qui, malgré le fait que cette œuvre ait été produite en 77, continuait aujourd'hui à résonner avec des problématiques de la société actuelle. Il y avait quand même cette idée que le baiser, sa popularité, elle arrive par le cinéma hollywoodien. Et donc il y avait un peu une envie d'arriver avec une galerie de portraits qui serait en lien avec cette histoire. Notamment le travail de Jacques Monory, la vidéo de Douglas Gordon viennent rejouer un petit peu ces clichés et cette fameuse image du couple et du baiser langoureux du cinéma. De façon plus minimale, j'ai envie de dire, et avec aussi une certaine distance, la pièce Le baiser de Ange Leccia parle de l'affect. En même temps, ce sont aussi des projecteurs de cinéma et donc la connexion avec Monory était assez intéressante. Après, effectivement, on a une période des années 90 qui est aussi bien représentée dans les collections du FRAC, je crois, avec des artistes comme Nan Goldin, mais aussi Jim Hodges, ou encore Jack Pearson qui parle des amours plus empêchés, de la maladie qui traverse aussi la question de la sexualité. Je pense au peintre Jean Clarac, qui est un jeune peintre né en 1991, donc qui représente vraiment cette génération des millennials, de ceux qui sont nés dans la société numérique, dans la culture numérique, et dans ce que ça fait à l'amour. Aucun regard n'embrasse un autre regard. Il y a un baiser qui a l'air de se dérouler au dernier plan, mais les regards ne se croisent pas et on sent que dans cette fête, finalement, c'est peut-être la solitude qui prévaut, quoi. Donc ça, c'est un trait de la contemporanéité que Clarac n'est pas le premier à explorer, mais qui est très lié dans sa peinture et sa pratique aux cultures numériques et à ce que ça fait à notre vie, si j'ose dire, physique, réelle, y compris quand on se retrouve tous ensemble dans un petit espace à danser, à faire la fête. En se penchant sur cette question effectivement du baiser, de la relation, peut-être aussi d'une histoire de fusion, on s'est aussi rendu compte que finalement ça mettait les artistes souvent dans une position d'exposition. On le retrouve notamment avec Patty Chang qui elle se filme en train de quasiment s'auto-cannibaliser en s'aspirant via son reflet. Donc il y a aussi cette question de narcisse qui est peut-être aussi un peu présente dans le travail de Xilei, où là effectivement la question autobiographique est peut-être un petit peu moins évidente, mais elle peut peut-être se poser aussi. On
pense évidemment aussi à la vidéo de Ivan Argot, où l'artiste là se met complètement en scène dans un geste plus performatif dans le métro, et avec aussi une action qui peut aussi avoir un peu un effet répulsif. Et il y avait aussi cette question de l'attraction et répulsion autour de la question du baiser. Donc la performance, c'est aussi un élément qui traverse un peu l'exposition. On a Meg Bourri qui elle-même se met également en scène dans une performance dansée et parlée. Et enfin Carole Douillard qui elle met en scène un personnage, mais à partir d'une œuvre où l'artiste Barbara Smith elle-même se mettait en scène et se faisait embrasser par un public pendant toute une journée. Dans l'exposition aussi est présente un élément qu'on retrouve sur notre site de Nantes du FRAC des Pays de la Loire, sur la question du maquillage, notamment à partir du mètre cube de rouge à lèvres, qui est ici l'œuvre de Fabrice Hibert qui trône dans l'exposition, et dont au FRAC on a la version en mètre carré, donc qui fait un lien intéressant entre les deux expositions. Ça va de soi, c'est une exposition qui est dominée par les images, mais c'est aussi une exposition olfactive. Je pense à l'œuvre de Hayoun, qui est répartie en 4 objets d'ailleurs très intrigants, un peu ambivalents. Hein. Donc on sent des choses. Il y a le cube de rouge à lèvres de Fabrice Hibert également, qui est très fort en termes de parfum dans l'espace. C'est une exposition pour les oreilles également. La place de la musique est très importante, et là je pense notamment à une vidéo d'Oliver Beer assez extraordinaire où à chaque fois 2 chanteurs chantent dans la bouche d'un autre chanteur. Il y a aussi les sons du podcast d'Eva Proutot qu'on peut écouter, avec lesquels on est invité à cheminer. Donc tout ça, c'est aussi dans le but de créer une situation un peu particulière, un peu décalée par rapport à une pratique traditionnelle de l'exposition.